Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui on fait une vidéo que j'avais trop hâte de faire. En fait on va faire un vlog dans une autre ville d'Angleterre qui s'appelle Cardiff, qui était à 1h30 d'à peu près de l'endroit où je suis en stage. Et en fait j'ai découvert sur internet un article qui décrivait les 14 sites à voir absolument à Cardiff. Et je me suis dit, je reste une journée à Cardiff, il faut que j'arrive à tout voir. Donc le challenge de cette vidéo, ça va être en moins de 9 heures, essayer de tout voir. Alors, je vais vous mettre une petite carte, il y a des trucs qui sont vraiment proches les uns des autres, mais il y a d'autres trucs qui sont vraiment très éloignés. Et je vous spoil d'avance, les 14 sera pas possible parce qu'il y en a une, c'est une expédition qui dure une journée. Donc, faire un vlog sur 24 heures pour voir 14 trucs et que ton premier truc, il te prend 24 heures, ça n'a plus de sens, ça n'a pas de sens. Je me trouve devant le premier site, le Wolf Millennium Center, qui est une salle de spectacle pour des concerts, etc. Bon, je vais pas pouvoir aller voir un concert, mais c'est un magnifique bâtiment. Donc je vous fais un petit plan de coupe. On est juste à côté du deuxième point, qui est aussi la baie de Cardiff. Donc c'est parti, on va faire des plans assez sympas, de belles photos. Et puis je vais vous raconter un peu des anecdotes sur les bâtiments, etc. Et putain, ça devient lourd, une caméra tenue au bras au bout de 3 minutes là. La baie de Cardiff offre un superbe paysage à admirer, surtout quand il fait beau. Il y a aussi pas mal de restos sur le thème marin et pas mal de boutiques de souvenirs. C'est un lieu que je conseille. Par contre, s'il pleut, vous serez fatalement mouillé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour s'abriter. Surtout si vous faites un tour de grande roue. Voilà. Mais c'est vachement beau, hein. Avant de partir pour le troisième lieu, il se trouve que j'ai très faim parce que j'ai mangé à 6h et qu'il est maintenant 11h40. Et donc je vais essayer de trouver un resto très local. 12 seconds later. Bon ça va, on fait tous des œufs. Bon, pour vous faire cette blague du Burger King, je me suis quand même grandement éloigné de l'endroit où il y avait plein de destinations côte à côte. Mais je me suis retrouvé pile en face du château de Cardiff. Voilà. Du coup je suis entré, c'est une des destinations qui n'est pas gratuite, malheureusement, hein, tout ne peut pas être gratuit, hein. Je peux pas non plus faire une vidéo où il se passe rien, donc voilà, c'est 13,50 € l'entrée, enfin 13 livres, donc ça fait à peu près 15 €. Il y a un accès à pas mal de choses, on peut visiter ce château là, puis celui-là aussi, puis on peut faire des photos assez sympas. Du coup troisième lieu visité, je vais vous faire des plans de coupe, j'ai essayé d'aller tourner un peu, si je trouve des trucs marrants à vous dire, je vous les dis. Et sinon, ce sera des plans de coupe assez sympas. Et puis voilà, hein. Je pense qu'on est parti comme ça. Hein. C'est parti. Il faut savoir que l'emblème de Cardiff, c'est un dragon.
C'est pour ça qu'il y a des dragons partout. Hein. C'est pas juste leur kiff. Ils sont pas juste fans de Game of Thrones, vous voyez. Hein, c'est leur emblème. Du coup, c'est normal. Quand tu penses que l'emblème de la France, c'est un coq, il y en a qui ont quand même plus de goût que d'autres. Le lieu suivant, c'est tout simplement des arcades commerciales. Donc c'est plein de petites ruelles qui regorgent de différents commerçants. C'est assez atypique de voir ça, on voit ça rarement en France. Et je vous le conseille largement. Par contre, je le déconseille à vos portefeuilles. Nous sommes arrivés à notre 5e lieu, qui est le Millennium Stadium, qui est un stade de rugby de Cardiff très connu. Alors je vais pas aller voir un match de rugby parce que déjà il n'y en a pas ce soir, et qu'en plus je suis pas un ultra fan du rugby, mais de l'extérieur déjà, le stade est plutôt pas mal. Donc on peut dire que notre 5e étape est finie. Alors on est maintenant dans un petit parc assez sympa je pense pour faire un pique-nique. Bon là il commence à se couvrir donc il fait plus assez beau, puis j'ai déjà mangé. Mais c'est un parc assez reposant. Et voilà, je vais vous faire des plans assez plus reposants, moins dynamiques que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je viens de découvrir que sur ce fleuve qu'on voit là, vous voyez un bateau, et ben en fait on peut faire une petite balade en bateau, un peu comme sur la Seine. Pour moi stylé parce que c'est pas la Seine, mais petite balade, on passe devant le stade, il y a pas mal d'endroits qu'on traverse et c'est assez stylé. Bon, je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas le temps, il me reste encore pas mal de lieux à visiter. D'ailleurs on peut le dire, lieu 6, on me rajoute un doigt au montage, réussi. Je viens de me faire avoir de ouf. Vous voyez ce superbe bâtiment là? Je me suis dit bah ça doit être ça le musée, parce que les musées c'est toujours des ultra beaux bâtiments. Et bah non, il se trouve que c'est la mairie de Cardiff, tu vois. Toi la mairie de chez toi c'est un vieux KGB perdu dans un parc, et eux bah c'est Buckingham Palace leur truc. Eh, tu dois être content de revenir faire ta carte d'identité et ton passeport, et moi je reviendrai tous les jours. D'ailleurs je vais aller me faire naturaliser anglais. Vous savez, au cours de ma vie, je suis déjà allé 2 fois en Angleterre. Je suis allé 2 fois à Londres. Et les 2 fois où j'y suis allé, Big Ben, qui est le monument que je voulais visiter le plus en allant à Londres, était en travaux. Donc il était ultra moche. Et je me suis dit, en venant à Bristol Cardiff, j'ai peu de chance que ça m'arrive. Déjà parce que Big Ben n'est pas dans la ville. Et bah il se trouve que le musée qui est réputé pour être un super musée est en putain de travaux. La malédiction recommence. Je me retrouve à visiter un endroit qui est censé être ultra stylé. Et c'est en putain de travaux. Putain! Qu'est-ce que c'est que cette langue à votre avis? Parce que là, je comprends absolument rien. On va se décaler directement vers un endroit plus sympathique. Vous savez,
maladie que j'ai, dont je vous ai jamais vraiment parlé, c'est que quand il y a marqué ne surtout pas toucher, bah je suis obligé de toucher. C'est comme ça. Voilà, c'est fait, on se casse. Oh là là, le délinquant, oh putain, je mérite 3 ans de prison. Vous imaginez le nombre de Burger King qu'on peut manger avec cette bouche? Comment ça, j'ai l'esprit trop pur? À quoi? Ah, bande de tickets. Ah ben non. Ah ben non, je m'en vais. Ah, Burk. Bon, il faut savoir que l'entrée du musée est complètement gratuite. J'ai visité uniquement l'aile de l'histoire naturelle, mais il existe encore beaucoup d'ailes. Il est sur 2 étages, il y a des galeries d'art, des galeries sur la biologie, sur la végétation, etc. Moi, l'histoire naturelle, c'est ce que je préfère, et puis j'ai pas le temps non plus de tout voir. Et franchement, je vous conseille ce musée pour l'instant. De tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je crois que c'est ce que j'ai préféré. Alors même si j'ai fait la blague du Burger King sur la nourriture traditionnelle, je vais quand même manger un gâteau traditionnel qui s'appelle les Welsh Cake. Et je suis allé les chercher à la destination suivante, car c'était une boutique de Welsh Cake. Logique. La destination d'après, c'était tester un des bars de Cardiff, parce qu'il faut savoir qu'au Pays de Galles et en Angleterre, ils adorent les bars. Mais il se trouve que le seul qui m'intéressait m'a recalé parce qu'ils étaient en soirée privée, du coup je me suis posé là pour boire un coup en mangeant mes gâteaux. Voilà. Bon, on va dire que ça compte quand même, j'ai essayé. Bon. Voilà, passons à la suite. PS, je vous ai laissé la recette des Welsh Cake en description. Voilà, c'est cadeau. On va pas devenir une chaîne de pâtisserie, hein. C'est juste cadeau comme ça. De rien. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai presque usé tout mon forfait internet. Du coup, je dois vraiment limiter ma consommation d'internet. Du coup, je mets très peu Google Maps ou Waze. Et du coup, je me repère uniquement à ce que je vois ou au plan que j'ai screené avant de partir. Voilà. Du coup, je suis en train de suivre l'endroit où vont les mouettes pour essayer de retrouver la baie. Parce que je me dis, les mouettes, s'il y a de l'eau, elles vont aller par là. Voilà. Si je trouve, je ne vais jamais rentrer. Et cette expédition va se terminer là, je vais mourir parce que j'aurai jamais retrouvé la voiture. Mais moi, ça va faire 45 minutes parce que je suis complètement perdu. C'est long. Ça a été long et à un moment, j'ai même cru que je ne sortirais plus de ce magasin. J'ai cru que j'allais mourir dans ce magasin. Et puis, j'ai un super appareil photo avec lequel je filme les vidéos d'habitude, qui là n'a plus de batterie. Super. Ça commence à devenir compliqué. Les enfants, faut que je vois. Comme vous avez pu le voir dans la séquence précédente, les éléments se sont un peu déchaînés contre moi au cours de ce tournage. D'abord plus de batterie dans la caméra principale, ensuite plus de batterie dans le téléphone, enfin presque plus de batterie. Ensuite, la pluie qui s'est abattue sur moi. Je me suis perdu pendant à peu près une bonne heure et quand j'ai enfin retrouvé mon chemin, j'avais tellement mal aux pieds et mal au dos que je n'ai pas eu d'autre choix que de rentrer. On termine donc cette vidéo sur 9 lieux visités sur 12 parce qu'il y en avait 2 qui n'étaient pas possibles à visiter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, on répond à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez nos contenus. Et moi j'ai adoré ce concept, donc je pense que je le referai dans d'autres pays et sûrement avec d'autres personnes. Et voilà, et maintenant je pense que je vais aller me coucher. Et sur ce, cordialement.